Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Kunta Mader, le commissaire général du Festival culturel et des arts d'Abobo, est notre invité. Avec lui, il sera question d'échanger sur la contribution de la culture dans la lutte contre l'immigration clandestine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous tout de suite, en tant qu'opérateur culturel, quelle analyse vous faites de la situation du secteur culturel en Côte d'Ivoire? Le secteur culturel en Côte d'Ivoire se porte très bien. On dit très souvent que comparaison n'est pas raison, pourtant c'est le seul exemple que nous reste. Quand je regarde un peu 30 ans en arrière, parlant de la musique ivoirienne était phagocytée par les musiques étrangères, entre autres parmi lesquelles la musique zaïroise, aujourd'hui congolaise, la musique nigérienne et la musique kenyane. Pour ne citer que ces quelques musiques-là, ou ces quelques cultures-là musicales. Alors, mais aujourd'hui, quand on regarde un peu dans notre quotidien, il n'y a pas un seul week-end où les espaces de divertissement en Côte d'Ivoire ne sont pas pris d'assaut par les artistes d'ici, même ceux venus d'ailleurs. Autre chose, la musique ivoirienne se porte bien. Alpha Blondy, à travers son reggae, fait le tour du monde. Le coupé décalé est chanté aux États-Unis et dansé au Japon, en Allemagne, partout dans le monde entier. Le Zouglou ne s'arrête pas à la lisière des portes de la Côte d'Ivoire. Le Zouglou fait le tour du monde. J'en veux pour preuve le dernier concert des patrons qui a fait le plein du Zénith de Paris. Pour vous dire que tout se passe bien. Vous allez me dire que la culture ne se limite pas forcément à la musique, ça c'est vrai. Voilà. Et nos écrivains commettent des ouvrages qui se portent bien. Si vous permettez, je vais faire un petit coucou à une consoeur, parce qu'elle est journaliste aujourd'hui. Elle est écrivaine. Si vous me permettez, la langue de Molière est une langue vivante. Elle est écrivaine. C'est Ansata Ouattara qui a commis un livre qui se porte bien, Les coups de la vie, lequel livre a été transcrit en télé aujourd'hui avec les coups de la vie en cinéma. Pour vous dire que la culture, tant au niveau des arts, au niveau de la musique, au niveau de la littérature, au cinéma en Côte d'Ivoire, se porte très bien. Ça, je peux le dire. Et je ne pense pas que c'est vous qui allez le dire le contraire, parce que vous vivez ça ici avec nous. La culture dans son ensemble se porte très bien en Côte d'Ivoire, vous l'avez si bien dit. Alors, quelles sont selon vous les actions à mener pour le rayonnement du secteur en Côte d'Ivoire, pour plus de rayonnement? Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut une politique des gouvernants. Il faut une politique des gouvernants parce que quand on regarde un peu, permettez-moi de parler du reggae, d'après une étude des spécialistes de la science de la musicalité, il ressort que le reggae est consommé en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et que après Kingston en Jamaïque, Londres en Angleterre, Abidjan est la 3e capitale consommatrice du reggae. D'aucuns vous diront même qu'Abidjan occupe aujourd'hui la 2e place. Ça reste à voir. Mais j'ai du mal à comprendre que les artistes faisant du reggae en Côte d'Ivoire ont du mal à s'exprimer. S'exprimer comment? Ils ont du mal parfois à joindre les deux bouts. Moi, ça me fait très mal quand je vois un artiste là, qui lui-même se met dans la rue en train de vendre ses CD. Il faut une organisation. Je pense que une professionnalisation. Tout à fait du milieu, parce que aujourd'hui, en dehors des supports physiques, on peut vendre aussi les supports numériques. Il y a autre chose. Moi, j'aime bien cette loi qui a été votée en France, qu'on appelle la loi Adopi. C'était sous le président Sarkozy. On peut l'appliquer ici. Si vous téléchargez les chansons d'un artiste chez vous à la maison, automatiquement, on sait que vous l'avez fait. Vous coupez. Voilà. Comment trouver cette parade-là? Je ne m'y connais pas, mais je veux dire qu'il faut professionnaliser le milieu pour permettre à nos artistes de vivre véritablement de leur art. Sinon, ce que nous voyons, c'est bon. Beaucoup reste à faire. Il y a beaucoup reste à faire, c'est bon. J'ai bien envie de dire que l'extérieur, c'est bon, mais l'intérieur n'est pas fameux. D'accord. Kunta Mader, vous apportez votre contribution au développement du secteur culturel à travers le Festival culturel et des arts d'Abobo qui a sa 12e édition. Parlez-nous des principaux objectifs de cette initiative-là. Si vous me permettez, je vais me permettre une petite digression rapidement pour vous le faire. C'est un festival qui est né, je vais le dire, dans la douleur. Je suis homme de médias, j'ai mes activités et j'ai regardé un peu un creux culturel à Bobo. Vous voyez tous les artistes que vous voyez qui brillent, je veux dire la quasi-totalité des artistes qui brillent en Côte d'Ivoire ont
plus ou moins séjourné à Bobo, sont partis d'Abobo pour aller plus loin. Tikendia était à Bobo, John Kifis était à Bobo, je vais citer quelques noms là. Adama Deiko est à Bobo. Il faut préciser que c'est une commune d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Oui, c'est la commune la plus peuplée de la Côte d'Ivoire et c'est la commune la plus cosmopolite de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a là-bas toutes les nationalités, toutes les races, toutes les couleurs et il y a toutes sortes de nourriture. C'est une pub en même temps pour la commune. Alors je me suis rendu compte qu'on a des talents là-bas, mais il n'y a pas un événement culturel qui les maintient. Okay. Et je suis parti d'un petit fait. Moi, je séjourne dans cette commune depuis 86. Vous voyez qu'il y a longtemps quand même que je suis là. Tout petit, je voyais que chaque 31 décembre, il y avait ce qu'on appelait les soirées dansantes appelées en Côte d'Ivoire les booms. Et je n'ai fait qu'ajouter 2 jours sur ces booms-là. Donc, au lieu que ça soit le 31 seulement, j'ai mis le 29, 31 décembre pour que ça soit une fête. Et le festival est gratuit. Je parlais de la douleur. Ce festival est né juste après la crise post-électorale. Et Abobo déjà n'avait pas une bonne réputation. On avait peur d'Abobo. Il fallait oser. Nous avons osé. Aujourd'hui, le festival est sa 12e édition cette année 2022. Je vais dire que ça fait du bien à la population. Vous essayez de donner une autre image à Abobo. Oui, mais il fallait ça. Il fallait ça déjà. Quand vous alliez sur les moteurs de recherche, vous tapez Abobo. Ça sortait que on avait l'impression qu'à Bobo on ne peut pas se promener la nuit. Justement. On avait l'impression que c'était la jungle. Mais aujourd'hui, à Bobo, grâce à ce festival, a un autre visage, a une autre couleur. Et les artistes viennent d'ailleurs pour venir célébrer ici le réveillon de 31 avec nous. Ça veut dire qu'on a travaillé dans ce sens-là. Voilà, d'accord, Kounta Mader, oui. Non à l'immigration irrégulière et clandestine, c'est autour de ces thèmes que les festivités vont se dérouler bien sûr dans la commune d'Abobo. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces thèmes-là? Alors, c'est un combat personnel. Je suis parti du cas que je connais, le cas de la Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire est un pays riche. Je pèse mes mots quand j'en parle. Je suis animateur à la RTI. Et quand je suis arrivé à RTI 2 en 2000, on m'a demandé de créer une émission. Pendant que tout le monde convergeait vers les émissions de divertissement, moi, je me suis dit que non, ici, il y a un potentiel. D'abord, je suis allé sur un fait. Il y a des gens qui sont partis de rien pour réussir sans sortir de la Côte d'Ivoire. Justement. D'où l'Eldorado, c'est ici. Et avec le temps, j'ai dit, bon, si on montre des modèles, des exemples à la jeunesse, ça permettra à cette jeunesse de rester sur place, au lieu d'aller se tuer sur la mer et traverser le désert à tous les prix. C'est ainsi qu'on a créé une émission qu'on appelait Eldorado, c'est ici, qui a superbement bien marché, qui passe encore sur les antennes de RTI 2. Et ça nous a donné une idée. C'est bon de présenter les modèles, mais il faut sensibiliser. On a commencé à sensibiliser la jeunesse. Malheureusement, vous le savez, quand on n'a pas de soutien dans ce sens-là, ces projets de telle envergure meurent. Et je ne dirais pas que le projet il est mort de sa belle mort, mais ce n'est pas ça, parce qu'il faut une force derrière. Et c'est ainsi qu'on a décidé, quand j'ai eu l'idée de créer ce festival-là, j'ai dit, bon, le combat, il n'est pas seulement un combat télévisuel. Il fallait que je l'amène ici à Bobo. C'est ainsi que lors du festival, j'ai décidé le thème générique, le thème de chaque année, c'est un peu booster la lutte contre l'immigration clandestine et irrégulière. Et depuis quelque temps, le message est passé parce que je ne dirais pas qu'on a diminué le nombre de départs à ce voyage incertain, mais les jeunes nous écoutent et c'est tant mieux. D'accord, rapidement, les grandes innovations de cette 12e édition-là, on aura droit à quoi, Kounta Mader, rapidement en une minute? On va aller rapidement. Il faut dire que comme innovation, ça n'existait pas. On a entamé l'année dernière déjà un carnaval Festica, un carnaval pour parader un peu dans les artères de la commune d'Abobo. Autre chose, le concours de beauté qu'on appelle Miss Festica existait, mais cette année, ce concours il est ouvert à toutes les jeunes filles des communes de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez être à Guibérois, si ça vous tient de participer. Vous prenez contact avec nous sur notre page Facebook Festica officiel, vous inscrivez et puis vous êtes conviés aux présélections, aux phases éliminatoires. Autre chose à ajouter, depuis que nous avons créé ce concept-là, on avait pour habitude de célébrer les communautés venant d'ailleurs, ça veut dire les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens. Cette année, on a tablé sur l'aspect endogène. Donc la communauté qui est en honneur cette année, c'est le peuple Aki. Pourquoi? Un peuple du sud de la Côte d'Ivoire. Du sud de la Côte d'Ivoire. Ça n'engage que moi. C'est un peuple qui ne porte pas des gants pour parler. Ils sont francs. S'ils sont avec toi, ils sont avec toi. S'ils ne le sont pas, ils ne le sont pas. On a commencé par ce peuple-là. Et puis, culturellement, c'est un peuple riche. Les artistes, les grands artistes, la plupart de la Côte d'Ivoire viennent de là-bas. Je peux citer un exemple, Anouma Boul Félix, qui est de là-bas. Donc, voilà un peu tout ce qui nous permet d'aller vers ce peuple-là et les célébrer.
Kunta Mader, merci d'être passé sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et à bientôt. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Medi 1 TV.